Proverbe 16, verset 9. Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Comment tu peux penser que l'Éternel dirigera tes pas si tu ne laisses pas l'Éternel diriger tes pas? Si tu ne permets pas à l'Éternel d'interagir dans ta vie, d'intercéder en ta faveur, d'être le maître de ta vie. Pour que l'Éternel dirige tes pas, toi enfant de Dieu, tu dois être flexible, tu dois te laisser modeler par l'Esprit Saint, tu dois marcher par l'Esprit et non par la chair. Tu dois apprendre au quotidien à exprimer le fruit de l'Esprit Saint. Le fruit de l'Esprit Saint contient l'amour, la paix, la joie, la bonté, la bénignité, la fidélité, la tempérance, la douceur. Si tu es tout le temps dans la tristesse, tout le temps dans des envies de dépression, dans des envies suicidaires, tu es tout le temps dans la peine du cœur, dans la peine de l'âme, dans l'envie, dans l'orgueil, comment le Seigneur pourra diriger tes pas? Comment le Seigneur pourra t'aider dans les décisions de ton futur? Comment le Seigneur pourra te conduire sur la voie qu'il a prévue pour toi? Apprends à devenir un enfant de Dieu selon la recommandation de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu te demande d'être positif. Positif dans tes entreprises, positif dans tes prières, positif dans ton comportement, positif avec ton prochain. Il y a des gens qui passent tout leur temps à pleurer dans les prières. On pleure de lundi à dimanche. On pleure de la prière du matin, la prière du midi, la prière du soir. On pleure, on se plaint tellement à Dieu qu'on n'a même pas le temps de dire merci à Dieu. Qu'on n'a même pas le temps de voir ce que Dieu fait. Qu'on n'a même pas le temps d'apprécier ce que Dieu fera. Tu as beau méditer tes voies, tu as beau construire tes projets, tu as beau établir le destin de ta vie, mais ce n'est pas toi qui dirigeras tes pas. Je te conseille, mon frère, quand tu finis de méditer tes voies, de retourner à Christ, de retourner docile en tant qu'enfant de l'Éternel, en tant que fils du Très-Haut, en tant qu'appelé du royaume, et te laisser dresser, te laisser dompter, te laisser diriger par le Saint-Esprit. Commence à te disposer dès à présent. Nettoie ton cœur, purifie ton cœur, recommence à lire la Bible que tu as arrêté de lire, recommence à parler de Dieu matin, midi, soir, recommence à écouter l'adoration, recommence à avoir confiance en ton Dieu. Que Dieu dans ta vie ne devienne pas la routine, que Dieu dans ta vie ne devienne pas quelque chose d'acquis, parce que de la même façon que dans ton mariage ou dans tes relations, tu te bats pour conserver le mariage, pour conserver les relations, pour que la flamme persiste. C'est de la même façon que dans ta relation avec Dieu, mon frère, tu dois te battre tous les jours pour conserver la flamme, pour que la flamme de l'Esprit Saint ne s'éteigne pas dans ta vie. Tu as ta part à faire. Les gens passent le temps à croire que c'est Dieu qui fait tout, que c'est Dieu qui tient la main, que c'est Dieu qui tient dans la relation, c'est Dieu qui fait avancer la relation. Pourquoi nous tous nous avons des relations différentes avec le Seigneur? Parce que certains mettent d'un part de pourcentage. Parce que Dieu fait selon ce que tu fais. Arrête de t'apitoyer sur ton sort. Arrête de t'apitoyer et de pleurer dans toutes les églises. D'aller à gauche, à droite chez les pasteurs pour pleurer. Prends ta vie à main. Tiens ta vie à main. Prends les décisions fermes. Apprends à avoir la discipline dans ta vie en tant que chrétienne. Construis une relation avec Dieu. Dieu aussi peut te parler, mon frère. Dieu aussi peut te parler, ma soeur. Dieu ne donne pas seulement les messages à ton pasteur pour toi. Dieu ne donne pas seulement les messages aux autres pour toi. Il a une alliance avec toi. Il est mort sur la croix pour toi. Jésus est l'agneau immolé qui a traversé le lieu très saint pour qu'on établisse une alliance individuelle avec chacun des êtres humains. Donc tu commences déjà à construire pour toi avant de demander à ton pasteur de faire pour toi. Commence à prier pour toi-même avant de partir commander les prières partout. Commence à avoir la foi en toi-même et en ta relation avec ton Dieu avant de partir déranger les pasteurs pour avoir la foi à ta place. Même quand tu fais la prière de demande de miracle, même quand tu demandes à un homme de Dieu pour prier pour toi dans dans la prière de demande de miracle, si toi tu n'as pas la foi, lui il a la foi, ton miracle ne sera pas exaucé. Prends ta vie en main. Commence à croire vraiment au Dieu à qui un jour tu as donné ta vie en main. Enlève la routine, la discipline dans la vie de prière, dans l'adoration, dans le comportement envers ta famille, envers tes amis, envers les gens qui sont autour de toi. Redeviens vrai enfant de Dieu. Et là, lorsque tu méditeras tes voies, le Seigneur te dirigera
tes pas selon sa volonté. Toi, tu veux aller à gauche, le Seigneur veut te faire diriger à droite parce que tu es charnel. Tu ne connais pas écouter la volonté de Dieu. Oui, peut-être c'est la volonté de Dieu que tu vas mourir pauvre. Peut-être c'est la volonté de Dieu que tu n'auras jamais de voiture. Mais c'est la volonté de Dieu. C'est oui, c'est amen. Parce qu'à la fin, ce qui reste, c'est l'amour que tu as pour Christ. Que la paix du Seigneur soit votre partage. Je suis la servante de Dieu précieuse Diane et à la prochaine.